Salut à tous, c'est Samia de Samia Création et je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un kimono slash poncho. Il a la forme d'un poncho, il ressemble à un kimono, donc ça va être un peu entre les deux, qui comportera de la broderie sur le devant. C'est super simple à faire, super facile à réaliser. Donc on passe tout de suite au matériel nécessaire. Donc premièrement le tissu, alors j'ai choisi ce crêpe. C'est un crêpe de Chine. Demandez du crêpe de Chine et vous allez avoir ça. C'est une matière très très belle, très douce, mais en même temps, elle est un petit peu transparente quand même. Mais en même temps, elle ne se froisse pas. C'est une matière très très agréable. Donc j'ai pris 1,50 m de longueur fois 1,50 m de largeur. Je l'ai pris en blanc. Et par-dessus, c'est-à-dire au niveau de l'encolure, je vais placer, c'est pas de la Sfifa. Ça, c'est un galant que j'ai acheté. Ça veut dire même celles qui n'arriveront pas à trouver de la Sfifa, vous pouvez trouver des galants qui ressembleront à des Sfifa. Donc, je vais les placer sur le devant du vêtement, comme ceci. Et ça va ressembler à une broderie de loin. Donc, j'ai pris j'ai pas le mot. Bref, il va me revenir. Et bien sûr, le patron. Alors le patron, c'est super simple à réaliser. En fait, c'est un demi-cercle. Le devant et le dos sont un petit peu différents, mais on n'aura besoin qu'une seule pièce. Donc la pièce, elle ressemble à ceci. Donc c'est un demi-cercle un peu allongé. Et là, c'est le devant. Donc on va utiliser le même patron pour couper le dos et le devant ensemble. Je vous mets le lien vers le blog où je vous détaille comment les mesures que j'ai utilisées pour tracer le patron. Vous pouvez le réaliser vous-même. Pardon pour le bruit. Donc je vais vous mettre les mesures puisque c'est un modèle qui se porte ouvert, donc assez large. Donc il se présente en taille standard. Donc je vous donne ça, tout ça sur la barre d'infos. Ensuite on aura besoin des épingles, mètre ruban et des ciseaux. On commence tout de suite avec la coupe. Alors premièrement, il faut prendre votre tissu et le placer endroit contre endroit. Bon, c'est pas grave du moment où je ne vais pas utiliser de crétailleur. Mais si vous utiliserez un crétailleur, n'hésitez pas à le placer endroit contre endroit. Et je vais placer lisière contre lisière et je vais épingler les lisières. Ça va me prendre un peu de temps, mais croyez-moi, ça va me faciliter énormément le travail. Mon patron est bien positionné sur le tissu, donc on peut commencer la coupe. Laissez 1 cm de partout de marge de couture, sauf pour l'encolure, pas l'encolure mais l'épaule. Cette ligne supérieure de l'épaule, il faut laisser 1,5 cm. Pourquoi 1,5 cm? Parce que mon tissu est un peu transparent et un peu fluide. Donc j'ai envie de faire des coutures anglaises. Si votre matière elle n'est pas transparente, vous pouvez laisser 1 cm et faire un ourlet, plutôt une couture simple. Donc si votre tissu est transparent, laissez 1 cm. La première pièce coupée, on va récupérer le patron de cette pièce pour pouvoir couper le milieu devant. Donc je dois retirer les épingles. Sur la pièce de tissu qui me reste, je vais placer encore une fois le même patron pour couper le devant. Sauf que j'ai un traçage ici qui m'indique le milieu devant, le début du milieu devant. Il n'y a pas d'encolure au milieu devant. Donc je vais plier mon patron exactement à cette ligne. Ce qui va me donner le patron du milieu devant. Une fois le patron plié, on va le positionner sur le tissu. Il n'y a pas besoin de le positionner sur le pli puisqu'il y a ouverture, donc il y a couture. Donc on va le positionner à quelques centimètres au-delà, plus loin que le pli de tissu et je vais épingler. Une fois la pièce du milieu devant épinglée, donc je peux couper exactement la même chose, 1 cm de partout, y compris le milieu, sauf 1,5 cm, comme on a fait pour le dos, pour la ligne de l'épaule. Toutes mes pièces sont maintenant coupées, ça c'est le milieu dos, et ça c'est mes deux pièces du devant. Donc la première chose à faire,
c'est de rassembler le milieu devant et le milieu dos à partir de la ligne de l'épaule. Donc pour ça, placez le milieu dos envers face à vous. J'insiste bien, envers face à vous. Et encore, prenez votre morceau de tissu du devant, pardon, et le placez envers contre envers. J'insiste, c'est pas endroit contre endroit, mais envers contre envers. Pourquoi? Parce qu'on va faire des coutures anglaises. Donc si vous voulez pas faire ces coutures anglaises et vous voulez coudre normalement, placez votre vêtement endroit contre endroit, comme on avait l'habitude de faire. Sauf qu'aujourd'hui, je vous ai dit que mon tissu est transparent, donc je vais faire des coutures anglaises, donc il faut placer envers contre envers. Donc envers contre envers, et on va rassembler les épaules ensemble. En fait, c'est une ligne d'épaule prolongée avec les manches. Donc on va les rassembler ensemble, je vais épingler. Donc, les premiers épaules est épinglé. Je fais exactement la même chose avant de passer à la machine et j'épingle le deuxième épaule. Et maintenant, je fais un point de couture à 1 cm des bordures. Point d'arrêt. Je fais exactement de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va couper à 4 mm des bordures, à 3 ou 4 mm. Le plus important, vous devez couper, vous devez laisser une valeur inférieure à 5 mm. Comme ceci. C'est fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, il faut absolument repasser le tout parce que c'est ce qui va faire que votre couture soit bien finie à l'intérieur. Bien aplatir le travail et passer au fer. Il ne faut pas ouvrir les coutures, mais il faut plier les marges de couture d'un côté, quel que soit le côté, ça ne change rien. C'est bien repassé, donc on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, mon repassage est fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est retourner le travail de cette façon. Et c'est pour ça le repassage était important pour avoir un rendu vraiment aplati. Si vous n'alliez pas repasser, ça donne un résultat vraiment très moche. Alors maintenant, on va faire une couture de l'extrémité à 5 mm. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure de couper 4 mm ou inférieur à 5 mm. C'est lorsque la couture de 5 mm sera faite, elle va emprisonner en quelque sorte les marges de couture précédentes.
Notre couture anglaise est faite ainsi. Et ça, c'est l'envers de la couture. Donc, lorsqu'on va ouvrir les coutures, on va plier le vêtement, ça donne ça sur l'endroit. Et donc, ça, c'est les marges de couture. Ça donne des marges de couture vraiment très très fines et très propres. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser une surjetteuse pour faire les extrémités. Ça donne un rendu vraiment très propre de l'envers et de l'endroit. Maintenant que mes deux coutures anglaises sont faites, un repassage s'impose. Là, c'est l'encolure dos et ça, c'est le devant. Donc, je vais coudre mes marges de couture de cette façon vers le dos. Je vais bien ouvrir et aplatir de ce côté-là et passer mon fer. Même si la marge de couture elle est bien repassée de ce côté-là, je pense qu'elle va bouger lorsqu'on porte le vêtement. Donc j'ai envie de la stabiliser et je vais faire une surpiqûre sur l'endroit. Et voilà le rendu sur l'endroit. Donc il va falloir que je repasse encore une fois pour avoir vraiment un effet aplati. Il n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois le repassage, mais mon tissu est très très fin et s'étire lors de la couture. Donc j'ai besoin toujours de repasser. La prochaine étape, c'est les parmentures, la fixation des parmentures dos et devant sur le vêtement. Mais pour le moment, on n'a pas encore coupé les parmentures dos et devant, donc on va le faire maintenant. On a besoin d'une parmenture dos et une parmenture devant. Donc la parmenture dos, on doit la prendre du patron du milieu dos. Et la parmenture du devant, on doit la prendre du patron du milieu devant. Sauf qu'on a un seul patron pour les deux. Donc là, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Donc on va tout d'abord commencer par la parmenture du milieu devant. Le milieu devant, c'est ça. C'est cette ligne droite, basique, toute simple. Donc on va mesurer la longueur. 70 cm et donc je vais avoir besoin d'une parmenture de 3 cm. Donc sur le tissu, je vais couper un rectangle de 72 cm, donc 70 plus 1 cm par là, plus 1 cm par là, et la largeur de 5 cm, c'est-à-dire les 3 cm plus 1 cm par là et 1 cm par là. Donc ça va être pour la parmenture du milieu devant. Pour être sûr d'avoir un rectangle ou deux rectangles, parce qu'on a deux milieux devant bien droits, donc je vais utiliser la lisière que j'ai épinglée tout à l'heure. Je vais juste couper le tissu qui dépasse ici et je vais couper mon rectangle, c'est-à-dire de 72 cm et de 5 cm de largeur. Et voilà, nos deux parmentures devant sont coupées, donc des rectangles de 72 cm et de 5 cm de largeur. Deux rectangles, donc je peux retirer mes épingles. Et donc, je peux maintenant commencer à couper ma parmenture dos. Pour la parmenture dos, on doit revenir au patron, mais pas du patron du milieu devant, mais le patron du milieu dos. Donc pour ça, on doit couper tout autour de l'encolure à une distance de 3 cm à partir de l'encolure dos. Donc 3 cm et j'avance petit à petit.
et je trace le même arrondi, mais plus loin que l'encolure dos de 3 cm. Et je découpe, et c'est ça le patron de ma parmenture dos. Une fois que c'est fait, ça c'est le milieu dos et ça c'est l'épaule, il faut bien les différencier. Donc je vais prendre une chute de tissu, je vais la plier en deux. Et ce milieu dos, je vais le placer contre la pliure de tissu. Et je vais épingler. Et je vais découper à 1 cm des bordures. C'est-à-dire je vais laisser une marge de 1 cm partout. Mes 3 pièces de parmenture sont coupées. Je vais passer à la surjetteuse où je vais surfiler toutes les extrémités. Avant de les fixer sur le vêtement, il faut les rassembler ensemble, c'est-à-dire dos et devant en même temps. Donc, je vais placer mes milieux de cette façon, devant, et ma parmenture dos de cette façon. Donc, je vais les rassembler à ce niveau-là. Les coutures sont faites, on va devoir repasser le tout. Donc je vais ouvrir les coutures, bien ouvrir avec mes mains et passer le fer. Je repasse une fois sur l'envers et je repasse une deuxième fois sur l'endroit. Comme ça, je suis sûre que les coutures sont bien aplaties.